Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oui, tu es là, parce que tu es venu pour demeurer. Tu as quitté ta majesté. Tu es venu pour inviter à nous l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus, l'esprit qui nous rend intelligents, l'esprit qui nous donne l'onction, la force pour aller au-delà de nos limites. Nous sommes dans la joie de t'exalter. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de savoir que nous sommes tout le temps en permanence en communion avec toi. Toi qui nous révèles la volonté du Père. Toi qui nous conduis dans la vérité. Toi qui nous révèles d'une puissance qui détruit même les montagnes. Tu es l'esprit qui nous communique la foi. Tu es l'esprit qui illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions découvrir qui est Jésus. Oui, c'est toi. N'est-ce pas toi qui nous a communiqué le début de la vie nouvelle? Nous sommes dans la joie de cet esprit. De savoir que dans notre petitesse, peut-être que dans notre rébellion, tu as trouvé ta demeure à nous. Et nous sommes aujourd'hui la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est un lieu pour adorer, un lieu pour te célébrer. Nos vies t'adorent, nos vies te célèbrent, nos vies te glorifient. Alors glorifie un seul nom aujourd'hui. Glorifie le nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bonne fête à chacun d'entre nous. Amen. Et bon anniversaire à chacun d'entre nous en tant qu'Église. Donc, c'est un grand jour, un jour de joie, un jour de fête. Un jour d'ailleurs, nous ne pouvons pas cesser même de répéter, parce que nous avons parfois aussi parmi nous de jeunes gens qui viennent à Christ, comme le frère Ramon qui est là. Nous devons leur dire qu'aujourd'hui était un tout grand jour. Il y a pas longtemps, nous avons fêté la Pâque. La Pâque où nous avons fêté la mort et surtout la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, nous voici ce dimanche, nous fêtons la Pentecôte. Pentecôte veut tout simplement dire, dans des mots simples, 50e jour après un événement. Vous voyez, une forme géométrique avec 5 côtés, on appelle Pentagone. N'est-ce pas? Pentagone, il y a 5. Et Pentecôte, qui voudrait dire 50e jour. Mais pour nous, en tant que chrétiens, cette Pentecôte qui avait déjà été fêtée depuis l'Ancienne Alliance, la Pentecôte a acquis ce qu'on appelle ses lettres de noblesse, sa vraie signification. Amen. Amen. Jésus est venu, il a vécu plus ou moins 33 ans, il est mort, il est ressuscité, et il est resté pendant sur terre combien de jours? 40 jours. Où il nous a annoncé des choses, beaucoup de choses. Et nous allons voir entre autres choses dans le message d'aujourd'hui ce qu'il nous a annoncé. Et la toute dernière chose, la toute dernière parole que Jésus a prononcée, on a partagé dessus le vendredi. Je m'en vais pour que le Père accomplisse ce qu'il vous envoie, le don qu'il vous avait promis. Amen. Donc, il est remonté le 40e jour, ce que nous avons fêté il y a 10 jours, donc, le jeudi de l'Ascension. Et 10 jours plus tard, attention, je suis le 49e, donc le 50e jour, voilà pourquoi demain c'est férié. Parce qu'exactement le 50e jour après Pâques, c'est demain, lundi. Lundi de Pentecôte. Voilà pourquoi demain c'est férié. Mais comme nous fêtons le dimanche, une grande fête comme ça, on commence le 49e jour. Amen. Hein? Et nous voulons fêter aujourd'hui donc
le fusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette promesse-là, les gens qui étaient peureux, les gens qui tremblaient de partout, ces jours-là, le Saint-Esprit leur a donné une puissance, une nouvelle onction. Ce qui fait qu'ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Prenons la langue à son sens, c'est-à-dire que leur langage a changé. La vie nouvelle, ils ont pris conscience de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu leur ouvrir les yeux pour voir ce qu'ils étaient incapables de faire. Sans le Saint-Esprit, tu peux lire la Bible, tu lis l'histoire. Avec le Saint-Esprit, tu écoutes la parole de Dieu. Acclamons très fort Jésus. On peut fêter, on peut célébrer, on peut se dire Dieu m'a dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a ouvert les yeux, qui est venu et qui délibère. Aujourd'hui, dans le message, je signale déjà d'emblée que ça fait partie du thème qu'on a commencé. On va en moins un aspect. Vous vous souvenez? On a commencé depuis 3-4 semaines. 4 domaines qui doivent changer en nous. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Les 4 domaines que nous sommes en train d'apprendre à partir de l'exemple de la Bible, d'un arbre dans lequel Dieu a caché beaucoup de vertus. Le palmier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, par rapport au palmier, que si nous voulons être solides, si nous voulons changer, comme Jésus a dit, nous devons devenir des hommes intelligents, sensés, comme cet homme qui avait bâti sur le roc. Nous devons, avoir des racines solides dans ce qu'on fait. Nous ne devons pas être superficiels. Nous devons aller dans la profondeur des choses. Tout ce que tu fais un peu sans racine, sans fondement, sans base, sans t'y accrocher, tout ce que tu ne fais pas par amour, tu es voué un jour à le laisser, à l'échouer. Nous avons vu, dimanche passé, que nous devons chercher à être utiles partout où nous passons. Le palmier a des racines profondes, mais le palmier compte plus de 360 utilisations dans la vie des gens. Même plus. On en fait tout. Il sert dans tous les domaines. Sois utile là où tu es. Essaye de te rendre utile. Amen. Et puis aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, parfois qui nous manque à nous chrétiens. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est que nous allons voir une autre dimension de l'action du Saint-Esprit dans le chrétien. Il nous a amené beaucoup de choses, l'Esprit du Seigneur. Mais il est venu réveiller en nous une dimension que beaucoup d'entre nous ici, l'Église est faible. Parce que cette dimension-là a été mise dans la cave. Amen. Nous avons lu, on dit, nous avons lu, et vous recevrez de la part du Saint-Esprit une puissance. Et cette puissance va nous faire déplacer des montagnes. Mais cette dimension-là, parce qu'elle n'a pas encore été réveillée, voilà pourquoi nous ne savons pas encore expérimenter l'action de cette dimension. Amen. Et nous allons voir donc comment nous pouvons donc ressusciter, la nécessité de ressusciter pour devenir des chrétiens profonds, des chrétiens matures, des chrétiens, comme Paul le dit aux Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il nous donne que nous avons fait des dons à l'Église, n'est-ce pas? Les dons qu'on appelle les ministères, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Mais il a dit c'est pourquoi, c'est pour nous faire perfectionner. Mais il ne s'est pas terminé là. Au verset 13e, il dit c'est pour que le chrétien puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons accéder à cela. Mais avant cela, je nous propose deux textes. Deux textes dans les évangiles. Le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et là, nous lisons au tout dernier chapitre de Matthieu un passage, donc un passage connu d'ailleurs, le 28e chapitre de Matthieu. Et nous lisons le deux derniers versets. Le 19e, non, le 3 dernier ou le 2 dernier. On va voir, on va s'arrêter. Matthieu, le 2 dernier. Matthieu 28. Et nous lisons le verset 19.
Et le verset 20. Nous y sommes. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Joshua. Il est écrit ceci. Allez, ça c'est Jésus qui parle. Plutôt, quand il est ressuscité, quand il a vu les femmes et les pierres, il leur a dit, allez dire à Pierre et aux autres d'aller me rejoindre quelque part au mont des Oliviers. Et ce jour, c'est le jour de la rencontre entre Jésus et ses disciples. Et écoutez ce qu'il leur dit. Allez, faites de toutes les nations qui? Des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens. Allez, j'exagère. Il n'a pas dit. Vous savez, Jésus cherche des disciples d'abord. Au ciel, il n'y a pas de pasteur. Au ciel, il y aura des disciples. Il n'y aura pas d'archibishop au ciel. Le seul archibishop, ça sera le Christ lui-même. Amen. Amen. Nous, sur terre, il ne montera que des disciples et de vrais. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il donne ici quelque chose de très important pour pas que tu puisses avoir peur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par le Seigneur. Amen. Et ici, quand il nous dit je suis avec nous, non, c'est pas fini. On peut lire encore un deuxième, mais c'est pas grave, si on peut faire. Quand il dit je suis avec ça, c'est le Saint-Esprit dont il parle. C'est pas celui qui est avec nous tous les jours dans nos corps, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Deuxième texte, on peut lire maintenant, s'il n'y a pas de souci, c'est l'évangile. Selon Matthieu, et non, selon Luc. Luc le 25. Et nous allons à partir du 25e chapitre. Et verset. Luc, chapitre 14e. Et le verset 25e. Lucas, chapitre 14, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu. Des grandes foules faisaient quoi? Faisaient route avec Jésus. Jésus n'a pas besoin de foule. Quand il le suit comme ça, il aime. Jésus a besoin de disciples. Regardez, on peut appeler des gens ici qui suivent Jésus. Des foules, des masses, des multitudes. Mais écoutez ce que Jésus leur dit. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'il veut que sa vie devienne une bâtisse énorme, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, de voir s'il a des quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller, en disant cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour faire la paix. Ainsi donc, et c'est là qu'on termine la lecture d'aujourd'hui, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être qui? Mon disciple. Acclamons la parole. Bien-aimés, ici, je nous ai dit, notre thème aujourd'hui, c'est l'autre dimension de l'action du Saint-Esprit dans la vie de tout chrétien, tout vrai chrétien. L'autre dimension, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à quitter la foule. Parce que la plupart d'entre nous ici, quand on parle de la foule, on pense que c'est des païens. Non! Lorsque Jésus, il parle, que ce soit autour du lac de Galilée, on dit que la foule était venue
Certaines personnes suivent Jésus, mais on les appelle la foule. Certaines personnes suivent Jésus, mais on les appelle les membres des églises. Les bishops, les prophètes, les évangélistes, les assemblées sont pleines des épithètes de tout genre. Les gens se battent, les églises tombent. Parce que tout le monde veut que combien de gens se battent pour se dire c'est moi le disciple, c'est pas toi. Ici, nous lisons dans les deux textes ici que ce que je cherche c'est qui? C'est des disciples. Des disciples et des vrais. Aujourd'hui, nous voulons savoir, et c'est l'action pour laquelle le Saint-Esprit demeurera, comme on l'a lu dans le premier texte. Je serai toujours avec vous, mais par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui est venu dans sa forme glorifiée. Qui vit dans nos cœurs. Mais s'il est là, s'il est venu dans nos cœurs, est-ce que vous croyez que le cœur, nos cœurs ici ressemblent à une plage? On a été à Dunkerque. Vous savez, si on ouvre nos cœurs ici, la Bible qualifie nos cœurs de quoi? Tortueux. Mais c'est là où il a fait sa résidence. Parce qu'il veut nous transformer en profondeur. Pour faire de chacun d'entre nous ici des disciples. Et ce qui est bien, lorsque nous avons vu le texte qu'on a lu ici, notamment dans le premier, nous avons ces grands messages. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit ça. La plupart, dans toutes les cultures du monde, la dernière volonté de quelqu'un, on peut tout oublier sauf ce qu'il a déjà donné. Et ceci fait partie des dernières volontés de Christ. Il parle aux disciples et il leur dit, allez partout, faites de tous les autres disciples. C'est-à-dire qu'il nous a laissé comme dernière parole, nous-mêmes il veut nous aider, parce qu'il parle aux disciples, comme disciples, mais il veut aussi que nous aussi on fasse des disciples. Voilà le mandat qu'il nous a donné. L'Église, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes à la recherche des miracles. Nous sommes à la recherche de celui qui peut résoudre mon problème. Non. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Les miracles sont des signes qui accompagnent, qui viennent dans la suite de celui qui est disciple. Amen. Amen. Les miracles viennent d'eux-mêmes. J'ai toujours dit, tu as froid. Le problème, ce n'est pas de chercher la chaleur. Si tu te mets dans une pièce où il y a la chaleur, automatiquement tu as chaud. Si tu te mets dans des conditions telles que tu puisses expérimenter des miracles, le miracle devient ta part. Et cette condition-là, c'est le fait d'être disciple. Et c'est le mandat, le seul. Ce n'est pas le mandat pour lequel aujourd'hui, il y a comme une concurrence. Les gens veulent avoir, tout le monde, même quand ils bâtissent des assemblées, dans leur tête, ils veulent toujours que mon assemblée soit la meilleure. Quand ils parlent de l'assemblée, là, ils parlent de bâtisse. Je vous dis, au ciel, il n'y aura pas de maison. Amen. Amen. Il y a plusieurs demeures, les demeures de Christ. Les demeures du Père, on ne connaît pas leur architecture. Ce n'est pas comme des bâtisses d'hommes. Regardez quand on veut bâtir une maison à Dieu dans la Sainte Alliance, il dit quoi? Moi je ne peux pas dormir dans une maison. Faites quoi? Te mets d'homme. Parce que les édifices du ciel sont d'une manière majestueuse que personne ne peut décrire. Amen. Alors c'est quoi disciple? Pourquoi disciple? Comment devenir disciple? Voilà les questions que tout chrétien, dans des jours comme celui-ci, doit se poser. Comment? Oui, je suis disciple. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout le monde ici va se dire, je suis chrétien, c'est bien. Savez-vous que Jésus, il part? Ça sont des interrogations que je me pose. Moi, quand même, je prévois le message. Pourquoi Jésus ne dit pas, allez, faites de toutes les nations les chrétiens? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit, faites de toutes les nations des membres des églises? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit avait manqué de vocabulaire ou s'est trompé de texte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, faites de toutes les nations des convertis, des croyants? Beaucoup de gens croient.
beaucoup de gens, nous venons de le voir dans le texte ici, c'est que parmi les gens qui viennent dans les églises, parmi les gens qui suivent Jésus, il y a des disciples d'un côté et il y a la foule de l'autre. Et le Saint-Esprit veut à partir d'aujourd'hui te sortir, nous sortir de la foule pour nous distinguer. Pour faire de nous, vous savez, le mot chrétien, dans toute la Bible, n'est cité que combien de fois? 3 fois. Et d'ailleurs, les 3 fois, ce n'est même pas dans le sens que nous on l'utilise aujourd'hui. Ce sont des païens qui ont qualifié les disciples de Jésus comme chrétiens, un peu comme pour ironiser contre eux. C'était de l'ironie. La preuve, pour que vous puissiez voir que disciples plus puissants, plus de 378 fois, le mot disciple apparaît dans la Bible. Je vous ai dit ici, il y a ce qu'on appelle même ancien de tous les jours. Quand tu écris une lettre, notamment les lettres de motivation pour ceux qui font les études, ou bien tu viens quelque part, tu veux voir ce pourquoi quelqu'un est venu, c'est ce qu'il va citer le plus dans cette étude. Si quelqu'un, quand il écrit une lettre, compte les mots, la raison principale de sa lettre, c'est le mot qui revient le plus. Voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Quel est le nom le plus de la Bible? Dieu. Dans toute cette église. C'est la même chose. Et quand il y a l'occurrence comme ça, la répétition à des multiples fois du mot disciple, c'est que disciple est puissant. C'est que tu dois chercher d'abord à savoir c'est quoi c'est que c'est. Tu dois chercher à savoir comment je peux devenir disciple. Comment? Regardez, pour que vous puissiez voir un peu l'exemple. Lorsque Jésus est parti sur terre, il a laissé combien de disciples? 12, n'est-ce pas? Enfin, parce qu'on suppose que Judas a été remplacé par Matthias, hein, Matthias. Alors, il leur a donné la mission. Avec 12 disciples, l'Église a atteint toutes les extrémités de la terre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a même le parti chrétien. L'Église, comment ça s'est fini? Les chrétiens, c'est la foule, les chrétiens au sens actuel du terme. Parce que pour moi, oui, je ne dis pas ici de négliger les mots. Voilà pourquoi d'ailleurs quand la Bible utilise le mot chrétien, il met toujours un verbe vrai ou beau avant. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Amen. Il y a beaucoup de faux. Vous savez quand on dit, voilà pourquoi d'ailleurs il qualifie ces gens-là, quand ils sont du lot disciples, il dit foule. Parce que dans la foule là, il y a aussi des bonnes personnes. Mais il y a aussi du mauvais. Il y a des mélanges. Et ici, 12. Aujourd'hui, nous, on a connu l'église. Mais des milliards. L'église est en train de mourir. L'église aujourd'hui, pourquoi? Parce que le 12 avait cette puissance-là d'être capable de remplir cette mission noble que Jésus nous a laissée. D'aller partout. Et ici, d'ailleurs, nous comprenons que tout chrétien qui va accomplir la mission de Jésus doit quitter là où il est pour aller dans cette cherche. Amen. Les gens qui restent assis, qui ne sont pas actifs, auront du mal à attendre. Parce que c'est un impératif, c'est un commandement. D'ailleurs, on appelle le verset 19e de Matthieu 28, l'ordre divin suprême, ou bien la grande commission. Donc c'est un commandement extraordinaire, c'est tout impératif, c'est obligatoire. Tu veux avoir même l'argent, sois actif, bouge, allez vers. Aujourd'hui, les chrétiens attendent, ils attendent la manne. La manne, c'est dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous devons aller vers la manne. Nous devons aller, parce que depuis quand il dit faites, tout chrétien doit être dans l'action. Regarde quand Jésus même parle, il nous dit faites à autrui ce que vous voulez. C'est ça les chrétiens. Il ne dit pas ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Non. Il dit faites-vous ce que vous voulez. Nous devons être dans ce qui est. Oh, cette personne-là ne m'a pas dit bonjour, mais toi dis. Toi dis. Nous ne sommes pas appelés d'attendre les bonjours des autres. Nous
nous sommes obligés d'aller vers les autres pour donner comment dire, donner les bonjours pour bien faire. Et c'est ça que nous devons chercher à comprendre. C'est ça que nous devons chercher à faire. C'est de devenir des disciples. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, c'est bon. Mais je vais te dire que tout disciple est chrétien, mais tout chrétien n'est pas disciple. Amen. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Et ici, le vocabulaire exact du Seigneur, c'est que nous soyons des disciples et que partout nous faisons dans nos assemblées, on fait des disciples. Quand Jésus regarde notre assemblée ici, il ne regarde pas le nombre de foules qu'il y a. Il regarde le nombre de disciples qu'il y a. Combien de disciples y a-t-il ici? Combien de disciples sont ici? Voilà ce qui l'intéresse. Voilà ce à quoi nous devons tout faire pour accéder. C'est de devenir des disciples. Devenir de vrais disciples. Allô? Allez, dans le bureau, il n'est pas de quelque chose. Alors, je disais que il est venu parce que il nous veut devenir des disciples. Il a besoin des disciples. Regardez par exemple tout ça. Que Dieu me pardonne, je passe pas mal, mais souvent ce qui nous arrive, on a l'expérience. Parfois quand les gens sont désespérés comme ça, tu vois même dans ce que le pasteur n'est pas Dieu. Je veux vous dire la vérité. Dieu est Dieu. Dieu vit en nous. Il dit, je serai avec qui? Avec les pasteurs? Avec chaque disciple jusqu'à la fin des temps. Amen. Il suffit d'être disciple. Tu ne chercheras pas le pasteur. Et tu ne chercheras personne. Tu ne chercheras même pas Jésus. Parce que si tu le cherches, tu le chercheras en toi. Amen. J'ai dit que tous les disciples, parce que la preuve, les 12 qu'on a appelés apôtres, il les a bien de qui? Des disciples. Il avait des disciples, on dit qu'il a mis à part 12 parmi ses disciples pour en faire ce qu'on appelle les messagers, parce qu'à eux, il leur a donné une mission particulière. Il leur a donné une mission spécifique. Si tu veux que Dieu mais si réellement Jésus m'a appelé comme pasteur, c'est que je dois être disciple. Pour la plupart d'entre nous ici, tu vois quelqu'un, tu portes sur le choc. Regarde si tu es disciple. Mais le problème de là, c'est quoi? C'est quoi le disciple? Qui est disciple? Vous savez, j'ai essayé beaucoup de réfléchir. Parfois, on donne des exemples qui ne sont pas publics, mais c'est comme des paraboles. Regarde, lui-même, il nous dit, c'est comme des images. Il nous dit lui-même, regardez au panier pour voir les vertus que j'attends. Et il a utilisé comme ça beaucoup un chrétien comme ceci. Il est comme cela. Moi, je parle surtout ici, comme la grande communauté ici est d'origine congolaise, ou presque congolaise d'ailleurs. Il y a eu au Congo un monsieur célèbre. Je ne pense pas que quelqu'un comme le pharaon ici le connaît. Il ne l'a pas connu de son vivant, parce qu'il était encore petit. Mais certainement quelqu'un le connaît. Il est décédé il y a 4, 5, 6 ans comme ça. Il s'appelait Papa Wemba. Mais si les gens d'aujourd'hui, comme le pharaon, connaissent Papa Wemba, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a laissé beaucoup de disciples. Amen. Pourquoi? Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à, d'abord qui se choisit un modèle, une idole, quelqu'un, et qui veut apprendre de ce que cet homme dit et de ce qu'il fait. Pourquoi? Pour plus tard devenir et perpétuer son œuvre. Amen. C'est quelqu'un qui donne la vie, comme on dit, parce que quand on définit le mot disciple comme étant élève, les gens confondent souvent comme les gens qui vont au PDS. Non. C'est pas. On est à l'école, mais cette école-là, c'est que tu peux être disciple, mais tu es élève de quelqu'un que tu vois à la télé. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas vu Michael Jackson de son vivant. Peut-être qu'ils n'ont pas été en Amérique. Mais beaucoup de gens, de jeunes gens, tu le vois aujourd'hui, mais tiens, ça c'est Michael Jackson. Parce que Michael Jackson, c'est son modèle. Il est disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître, qui sait choisir lui-même, qui copie tout ce qu'il fait, qui les répète, qui adhère volontairement à ça. Parce que si tu ne peux pas devenir disciple, tu on t'exige. Amen. Parce
Parce que nous allons voir que devenir disciple, ça coûte. Ça veut dire c'est pas facile. Il faut l'adhésion. Il faut que tu le veuilles. Il faut que toi-même tu te dises, je suis même sans le maître. Tu suis ses enseignements. Tu apprends. Tu es son apprenti. Tu les copies dans tout. Tu limites. Tu répètes. Tu pratiques. Pour que plus tard, on dise que tu es devenu disciple, tu dois perpétuer son œuvre. Quand on voit les disciples, on te voit toi. C'est ça le disciple. Et c'est une notion d'ailleurs, si vous voyez, le mot dans la Bible apparaît dans la Nouvelle Alliance. Mais les disciples là existent dans la Bible depuis l'Ancienne Alliance. Josué en était un pour Moïse. Élisée en était un pour Élie. Et c'est comme ça, Jean le Baptiste dernièrement. Quand Jésus, quelques-uns des disciples de Jean sont allés, quand ils disent, apprends-nous comme Jean le Baptiste apprend ses disciples. Donc le mot veut, d'une manière générale, reprendre dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui s'est choisi un modèle, un maître, et qui essaye de tirer tous les enseignements de ce maître. Pour un jour, même son look, sa démarche, sa manière de parler, pour un jour, il devient la copie conforme de son maître. Mais ici dans la Bible, Jésus parle des disciples, mais de Jésus. Parce que tu as beau être disciple, mais si tu n'es pas celui de Jésus, tu as ta part à côté. Et il y a beaucoup de preuves dans la Bible. Nous lisons par exemple dans Actes des Apôtres, au chapitre 19e, les 2 premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui avait bâti cette église, l'église d'Éphèse. Si nous lisons le verset 19e, l'apôtre Paul part pour rendre visite à cette église. Il arrive, il trouve des disciples. Amen. Et il leur pose la question. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait pour nous réveiller, nous. Ah, disciples, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ces gens-là lui répondent, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. J'aime beaucoup cette parole. Je suis une prédication pour Facebook. C'est le pasteur Dallot qui paraphrasait par rapport à cette phrase dans une prédication. Il dit des gens qu'on appelle disciples. Et quand Paul leur pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Il répond, c'était quoi? Ils sont disciples. Pourquoi? Parce que tu sais, quand ils les ignorent même. Aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne donnons pas d'importance au Saint-Esprit à son action. Parce que l'Église est aujourd'hui disciple, oui, mais disciple des pasteurs. Amen. Disciples des hommes, comme à Éphèse. Les gens étaient disciples, mais pas de Jésus. Ici, nous parlons des disciples, des frères, ceux du Christ, de celui qui est mort sur la croix et ressuscité, de celui qui nous a dit, alors, je vais. Et c'est là d'ailleurs, à cet endroit, que nous tirons ce qu'on tire du palmier. Palmier, parmi les arbres, c'est un arbre qui s'est mis à part. Pourquoi? Parce que si tu es disciple de Jésus, si tu veux amener Jésus, tu veux ressembler à Jésus, c'est pour donner la vie à quelqu'un, n'est-ce pas? Or, le palmier dans le désert, si tu es perdu dans les déserts, si au loin tu aperçois un palmier, tu as trouvé le secours. Parce que le palmier va te conduire vers l'oasis et l'oasis va te donner de l'eau. Amen. Donc, Jésus veut que nous puissions être des sources de vie. Comme des palmiers. Que ceux qui sont perdus dans le monde qui est désertique le conduisent les gens vers la vie, vers l'eau, vers la parole. Jésus veut nous voir être des disciples, pas d'un homme, pas même des pasteurs. Aujourd'hui, les gens sont attachés tellement aux enseignements de leur pasteur, à tel point que tu peux prêcher à quelqu'un comme ça. Dans sa tête, il fait la comparaison, c'est que son pasteur lui a dit, et c'est que toi tu es en train de dire. Au lieu de faire la comparaison entre ce que tu dis et la parole, j'ai suivi une prédication d'un pasteur. Ils étaient invités, il est canadien d'ailleurs, invités dans une église quelque part. Il y avait plusieurs intervenants. Lui, il vient, il parle. Et puis c'est le tour du second. Le second, quand il vient, il détruit tout ce que lui avait dit. Amen. Il dit quasiment le contraire. Lui, il enseigne, je résume son message. Mais le mien, c'est bien d'être chrétien. Mais
être chrétien, il faut, pour avoir de la part de Dieu, nous devons avoir la vie de foi. Je donne un exemple. Hein. Et la vie de foi nécessite quelques sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Prier, lever, se lever tôt, pardonner les gens. C'est plus ou moins ça son message. Mais l'autre, le voleur qui était venu dans le message, la salle était la bénédiction. Si tu donnes l'offrande de 1000 euros ici, tu vas voir les miracles. Alors que c'est lui qui était dans la vérité, tu vois. Parce que les gens aiment écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont disciples de ce pasteur-là, des faux messages, des faux enseignements. Ceux-là qui sont en train de dispenser ce qu'on appelle des fausses doctrines. Parce que je nous ai dit qu'un disciple de Christ, c'est celui qui prend Jésus pour modèle. Amen. Qui écoute ces enseignements, ce que nous sommes en train de faire, et qui essaye de les pratiquer pour qu'un jour, quand on le voit, on voit Christ. Voilà un disciple. Voilà pourquoi ici, il nous dit, faites de toutes les nations, pas des chrétiens. Faites de toutes les nations mes disciples à moi. Des gens qui, lorsqu'on le voit, voilà pourquoi on nous a laissé, il est réparti. Nous sommes dans la mission pour, comment dirais-je, répandre l'évangile jusqu'au... Parce que le salut de Jésus n'était pas que pour Israël où il a été. Le salut doit atteindre tous les fonds des villages sur la terre. Et maintenant, Jésus lui-même nous a donné à nous ces mandats. Il a fait de nous des disciples pour que nous aussi on fasse des disciples. Pour que l'évangile puisse être connu partout. Et là où il y a de vrais disciples, bien aimé, il y a la vie. Il y a des miracles. Il y a des choses impossibles qui se font. Et le combat de tout chrétien de tous les jours aujourd'hui, ce n'est pas de chercher un bon pasteur. C'est de chercher à devenir un vrai disciple. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et c'est là où d'ailleurs nous révélons encore, je vous ai dit qu'un palmier, c'est un arbre qu'on retrouve dans le désert et qui nous conduit vers la vie. Mais lorsqu'on regarde un palmier, y a-t-il sur cette terre un arbre aussi droit que le palmier? Non. Nous devons travailler pour devenir des chrétiens, des chrétiens droits comme le palmier. Et c'est là où, peut-être pour terminer, comme le temps est en train de couler, nous allons, je le dis, savoir alors comment le devenir. Tu as déjà fait un pas, moi et toi. Le fait d'avoir choisi d'adhérer à la famille des chrétiens. Le fait d'avoir choisi d'accepter Jésus le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Vous savez, dans la vie chrétienne, si nous regardons la vie chrétienne, la plupart d'entre nous ici a 3 grandes classes, 3 grandes étapes. Il y a la conversion. La conversion. Le jour où tu acceptes le salut que Dieu nous donne. Le salut d'ailleurs est un don, n'est-ce pas? Voilà pourquoi d'ailleurs un don, on fait quoi? On le reçoit. Et d'ailleurs, la conversion, on appelle en français recevoir qui? Jésus. Même en lingala. Est-ce qu'il y a un Jésus? N'est-ce pas? C'est comme ça, comme on dit, n'est-ce pas? Recevoir. Parce qu'un don, on le reçoit. Quand on est né comme ça, on a quitté le monde. On est né. Mais ce n'est pas pour rester que des simples gens qui ont reçu. Nous avons vu, lors de la dernière intercession, le passage de Matthieu 7, qui indique très bien ce niveau-là. Vous remarquerez que les gens, les chrétiens, qui sont limités qu'à l'étape du recevoir, même leur prière, c'est toujours Dieu est là pour comme Père Noël, pour donner. Leur prière, c'est Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Ils ne peuvent pas quitter un jour le stade du demander pour accéder même au stade de chercher. Et plus tard, à l'aide de frapper. Il y a 3 niveaux. Les niveaux de... Le premier niveau de la conversion, de la nouvelle naissance, du salut, il est facile et il est donné à tout le monde. Tandis que pour passer de ce niveau-là à l'autre, c'est ce que le deuxième texte nous enseigne. Ce deuxième niveau-là, il y a d'abord une action, il y a une adhésion. Et c'est à partir de là que l'Esprit du Seigneur commence à agir en nous.
Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de collaboration. Vous savez, quand on appelle communion, hein, ça c'est la bénédiction apostolique, n'est-ce pas? Quand on termine nos prières à la fin des cultes, hein, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Quand on parle de la communion, le mot communion veut tout simplement dire échange. Échange. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà évoqué, c'est ce qui a donné naissance au mot anglais. On appelle ce qu'on voit en anglais, je pense que vous évoquez en Angleterre, hein? Koinonia. C'est là que c'est venu. Échange. Échange. Tu donnes au Saint-Esprit ton mauvais caractère, lui il te donne le nom de Jésus. Amen. La plupart d'entre nous ici, comme on n'est pas dans un canonia, dans une communion, lui, notre Dieu n'est pas dictateur. Au Saint-Esprit, la bénédiction apostolique nous demande d'être toujours en communion, en échange. Amen. Amen. Prier, jeûner. Comment moi je n'arrive pas à baisser ma colère? On est toujours, mon Dieu, je prie parce qu'il y avait des millionnaires. C'est pas mauvais les millions. Mais les millions là, si tu es disciple, ils vont te suivre. Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui sont des vrais disciples de Jésus. Et nous devons chercher à être en communion. Et cette communion-là, c'est ce que nous avons lu dans le deuxième texte que nous avons lu, qui nous dit, d'abord, la première chose que je dis, qu'il y a la phase de la nouvelle naissance, c'est recevoir Jésus. Mais à partir de la deuxième étape, c'est ce que Jésus dit. Quand Jésus vient, il trouve des pécheurs, il les appelle, il les reçoit, n'est-ce pas? Les Pierre, les André et autres. Là, ils sont passés à la conversion. Mais il leur dit, il ne dit pas maintenant, il leur dit, suivez-moi. Voilà pourquoi il dit, suivre Jésus coûte à nous. Pourquoi? On le verra dans les détails. Parce que c'est beaucoup de choses importantes à dire aussi. Recevoir Jésus, c'est facile. Mais le suivre, c'est pas facile. Amen. Parce que si, pour la nouvelle naissance, on renonce à quoi? À la vie du péché. Mais tandis que, pour la nouvelle étape, on renonce à notre propre volonté. Pour laisser faire la volonté de Jésus. Et je vous dis, il y a des situations où faire la volonté de Dieu, c'est dur. Amen. Je dois vous le dire, je suis ici dans la chair. C'est dur. Alors je donne un exemple simple. On va bientôt voir la vie du message. Jésus a dit, il a parlé, je suis le Messie. Je suis venu tuer cette maison, tuez-moi 3 jours après. Je vais ressusciter. Si à la place de Jésus, on l'avait donné à un homme, pour convaincre le monde, comment il puisse choisir de ressusciter? En cachette? Il allait le faire peut-être aussi dans le monde édifié pour que le monde entier voit. Mais Jésus, lui, préfère le faire parce que Jésus, on ne le voit par la foi. Amen. Il n'a pas de démonstration à faire. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Parce que Jésus reste toujours Jésus. En d'autres termes, ici, il nous dit d'abord. Vous savez, quand on parle de suivre quelqu'un, quand je te dis, j'ai ma voiture ici, toi tu connais le chemin pour aller chez la soeur Jennifer, le frère Dani, n'est-ce pas? Et puis vous avez le chemin, moi je viens, je vous dis, frère Dani, c'est toi que voilà. Suis-moi. Pour me suivre, tu dois faire quoi? Abandonner ton chemin. Amen. Même si ton chemin là te conduit à tes buts. Et si, renoncer au péché, la première phase est facile. Enfin, elle est faisable. Même si ça nous arrive parfois d'être trébuchés. Mais nous sommes là, quand on a attissé de cet esprit qu'on a trébuché, il nous dit, on vient à la confession, on se répand. On a dit qu'on compris. Mais renoncer à soi-même et placer l'amour de Dieu. Parce que c'est ce que nous verrons dans les détails plus tard. Parce que quand il dit ici, tu dois renoncer, haïr ton père, haïr ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants. Mais Dieu n'est pas en train de se contredire. C'est le langage courant qui est faible, qui ne sait pas traduire la pensée de Dieu avec les statuts de Dieu. Il est tout simplement en train de dire, pourquoi? Parce que les parents de quelqu'un, ou son conjoint, ses enfants, sont placés au plus haut niveau de l'amour, n'est-ce pas? Et à partir du moment où cela
Et le fait, tu n'es pas disciple. Un disciple doit donner d'abord, voilà le commandement nouveau. C'est ce qu'on appelle le commandement qui résume toute la Bible. On dit quoi? Aime d'abord qui? Ton Dieu. Placer la volonté de Jésus avant toute chose. Je ne peux pas pardonner cette personne. Mais Jésus dit, aime tes ennemis. Il dit, tu as raison. C'est pas facile, hein? C'est pas facile humainement. Je ne peux pas manger telle chose. Je ne peux pas. Mais les gens tels que Daniel, il dit, roi, tue-moi, moi je ne mange pas. Et il y en a, bien aimé. Il y a des gens de la même nature que nous. Et je peux en citer les Joseph. Et quand tu es capable de résister, à arriver à ce niveau-là, pourquoi? Parce que le niveau, la plupart d'entre nous, on entre dans la foule, et la foule constituée des gens nés de nouveau. C'est déjà ça. Et l'église patauge, et nous disons pourquoi est-ce que Jésus retarde encore son retour. Il va revenir, il va trouver combien de disciples? Parce que lui, il a laissé aux disciples la mission de faire des disciples. Ce sont les disciples qui viennent chercher, qui viennent les prendre. Mais tant qu'il n'y a pas encore de disciples, tant que les assemblées sont pleines de membres, pleines de bishops et d'archibishops, des pasteurs, Jésus ne vient pas pour chercher, pour enlever les pasteurs. Il vient pour enlever les disciples. Et ce sont les disciples qu'il est en train de chercher. Voilà pourquoi dans Pierre, il dit que le retardement, donc je l'ai dit avec 2 mots, du retour de Jésus est notre salut. Parce que c'est comme s'il nous donne une seconde chance. C'est comme s'il donne le temps au monde de pouvoir se rattraper. C'est comme s'il est en train de nous dire que nous devons maintenant aujourd'hui reformater notre manière de faire. Nous travailler pour renoncer d'abord à notre propre volonté. Et non seulement il dit les renoncements, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de donner la priorité aux choses de Dieu avant toute autre chose. Mais il ajoute une chose aussi très importante qui dit, c'est quoi? C'est que nous devons, qu'est-ce que c'était le verset 33 je pense, renoncer à tout ce qu'on possède. Renoncer, c'est-à-dire que laisser tomber ce qui est notre propre volonté. Essayer de dire ce que Jésus a dit. Il a raison. Mais si nous le faisons, si nous travaillons, si nous laissons, et c'est ça même la mission principale pour laquelle Dieu nous a fait don. Parce qu'il a dit, ça vous ne pouvez quoi? Vous ne pouvez rien. À partir d'aujourd'hui, de ce dimanche, de cette fête de Pentecôte, ma prière, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, c'est que chacun d'entre nous ici prie, se laisse être loin d'une onction spécifique. Aujourd'hui, ta prière, ma prière, c'est que je veux sortir de la foule. Ce n'est pas nécessairement négatif. Je veux être mis à part parmi ceux-là que toi tu as fait des disciples. Parce que comme je dis, ça n'est pas facile. C'est là où c'est difficile. Que par la communion avec le Saint-Esprit, par l'échange avec le Saint-Esprit, tu vas trouver le salut. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, à ce que nous puissions quitter ce temps. Vous savez, lorsque Dieu vient, il trouve son peuple dans le désert assis. Il y a des moments parfois, le confort de l'église, le confort de la nouvelle naissance. C'est même Dieu, quand il dit à Abraham, qui lui a dit, va jusque à la terre promise. Je l'ai dit comme ça, Canaan. On dit qu'Abraham, il vient, il arrive quelque part, il fait quoi? Il s'arrête. Il a fallu qu'il puisse y perdre des choses. Dieu lui dit, ce n'est pas ici. Parce qu'on dit, là où il était, ça s'appelait comment pour la ville? La ville où il était, Genèse 11, petit fruit, il dit, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, on va le voir. Alors on verra, c'est... Non, on va dire, mais on va le voir. Abraham est venu. Allez, on va regarder. Ça voudrait tout simplement dire... Là où il est mort, c'est Charan. Amen. Et quand il est arrivé à Charan, et à Haran, petit fruit, il avait tellement de petits fruits là. Non. Il lui dit, moi je t'ai appelé pour de grandes choses. Quitte ici, va jusqu'au bout. Amen. Nous sommes nés de nouveau
Nous fêtons la Pentecôte, mais nous devons marcher pour aller. Notre destination, c'est Canaan. Notre destination, c'est pas Cham. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Et bonne fête encore une fois de Pentecôte. Et nous allons prier. Amen.